Bonjour, Corinne Erel, députée des Côtes-d'Armor. Alors, être député, c'est d'abord voter la loi, c'est le pouvoir législatif, mais également contrôler l'application des textes de loi que les parlementaires sont amenés à voter. Et puis, c'est également à la fois avoir un rôle de parlementaire, donc de législateur à l'Assemblée nationale, mais également bien veiller à l'articulation du travail que l'on a à faire dans sa circonscription, puisqu'il y a en France 577 députés. Lorsque vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous choisissez une commission, donc on vous demande plusieurs choix, donc vous faites vos préférences et ensuite il y a une répartition qui se fait par groupe politique. Et être parlementaire, c'est un mandat qui est passionnant, mais évidemment qui demande également un investissement en temps important. Et puis il faut être très fier à la fois de porter ses valeurs, de porter un projet et de toujours avoir à l'esprit de bien expliquer ce qu'est le mandat de parlementaire aux concitoyens qui sont sur votre circonscription et ensuite de bien articuler ce travail législatif et ce travail de contact avec la population, les citoyens, mais également l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, puisque vous êtes en tant que parlementaire beaucoup interpellé à la fois par les organisations syndicales, les organisations culturelles, économiques et sociales, et puis également beaucoup de particuliers qui viennent vous voir pour avoir un conseil, pour avoir une orientation. C'est aussi ça le rôle de parlementaire, et moi j'y tiens particulièrement, puisqu'on ne légifère bien que si on a effectivement cette passerelle continue avec le citoyen, c'est fondamental, et de lui rendre compte. Lorsque vous êtes parlementaire, vous devez également rendre compte de votre activité tant à l'Assemblée nationale que en circonscription auprès des concitoyens et de faire ce travail à la fois de compte-rendu de mandat et également de pouvoir, à partir des aspirations ou des questions qui sont portées par les citoyens et la population, potentiellement, et souvent d'ailleurs, améliorer les textes de loi. Alors, l'élection législative, c'est une élection en non personnel uninominale à 2 tours. Donc, pour pouvoir être qualifié pour le second tour, il faut réaliser plus de 12,5% des pourcentages sur les inscrits. Et puis ensuite, il faut mener évidemment une campagne en étant fier des valeurs que l'on porte, du projet que l'on porte. Et une campagne, c'est aller au contact, bien évidemment, des citoyens de la circonscription sur laquelle vous souhaitez être élu et porter les grandes idées, les grands engagements que vous allez porter durant le mandat de parlementaire qui dure 5 années. Sont qualifiés pour le second tour les candidats qui ont réalisé plus de 12,5% des inscrits, et ensuite celui qui gagne l'élection est celui qui, soit lorsqu'il y a 2 candidats, passe la barre des 50%, et puis quand il y a 3 candidats, voire 4, ça peut arriver, celui qui arrive premier au second tour. Chaque parlementaire, il a une indemnité de parlementaire qui est de l'ordre à peu près de 5 000 € par mois. Plus, pour exercer son mandat, il a ce qu'on appelle une indemnité représentative de mandat qui sert exclusivement à l'exercice du mandat. Je prends mon cas personnel. Moi, je suis locataire de ma permanence, donc par définition, tout ce qui a trait au loyer de ma permanence, aux frais également de communication, aux frais de déplacement, sont dans cette indemnité représentative de frais de mandat. Et puis vous avez un autre crédit qui est exclusivement géré par l'Assemblée nationale, qui s'appelle le crédit collaborateur, qui permet donc de recruter pour un parlementaire des collaborateurs parlementaires, un maximum de 5. Cet crédit collaborateur, il est de 9 000 € par mois. Pour ma part, moi j'ai 3 collaborateurs, 2 en circonscription, 1 à Paris, et avec un critère pour moi qui est extrêmement important, parce qu'on peut faire le lien avec l'actualité, qui est également l'exemplarité. Donc très clairement,
pas d'embauche de collaborateurs membres de sa famille. Moi, les miens, à titre personnel, sont totalement indépendants de moi, bien évidemment. Et puis, la question de la transparence et de l'exemplarité, elle est fondamentale à l'heure actuelle dans l'exercice des fonctions de parlementaire. Si vous êtes, par exemple, moi je considère que d'abord, première chose, lorsque l'on est parlementaire et député, il faut y consacrer la totalité de son temps. À partir des élections prochaines, il n'y aura plus la possibilité de cumuler une fonction de parlementaire avec un exécutif, quel qu'il soit, que ce soit maire, que ce soit adjoint, que ce soit président d'une intercommunalité ou vice-président d'une région ou d'un département, ce qui est une très bonne chose. Et deuxièmement, lorsque vous êtes parlementaire, ça vous demande énormément de temps à consacrer à cette fonction, puisque vous êtes à la fois sur Paris à l'Assemblée nationale à peu près entre 2 et 3 jours par semaine, plus en circonscription, vous devez rendre compte et aller voir vos citoyens et les acteurs économiques. Donc c'est pour moi une fonction sur laquelle on doit se consacrer de façon la plus importante possible, puisque les citoyens vous font confiance. Et puis, vous avez un projet à porter durant 5 années. Ensuite, il y a des incompatibilités de fonctions. Par exemple, si vous êtes directeur d'une entreprise publique, par exemple, vous ne pouvez pas en même temps être parlementaire. Mais moi, j'insiste vraiment, je pense, dans les temps qui courent actuellement, il faut s'y consacrer totalement. Une fois que vous êtes élu député, vous devez remplir ce que l'on appelle une déclaration auprès de la Haute Autorité pour la vie publique et la transparence, où vous faites état de votre patrimoine, à la fois en nom propre et lorsque vous êtes marié. Donc ça a pour un objectif, ou pacsé, peu importe, ça a un objectif clair qui est d'avoir une transparence sur effectivement ce que sont les parlementaires et la manière dont ils reçoivent, et c'est pour éviter en fait tout conflit d'intérêts ou tout conflit avec d'autres fonctions. Donc vous faites cette déclaration auprès de la Haute Autorité qui est disponible et consultable en préfecture, où sont retirées évidemment les adresses personnelles, les noms des conjoints, bien évidemment, mais ça a un objectif de transparence vis-à-vis du public. Et vous faites une deuxième chose qui s'appelle une déclaration d'intérêt et qui a pour objectif de montrer, qui est totalement publique celle-là et qui est sur le site de l'Assemblée nationale et de la Haute Autorité, qui montre à la fois les mandats autres que vous pouvez avoir concomitamment avec votre mandat de parlementaire, mais également le nom de vos collaborateurs parlementaires et éventuellement le lien qu'il pourrait y avoir avec votre famille. Moi, je le répète, c'est légal à l'heure actuelle, mais ça n'est pas moral. Et donc ça, ce sont des points pour moi qu'il faut changer. Mais également, pour les parlementaires qui ont d'autres activités à l'extérieur, ils doivent les faire figurer dans cette déclaration d'intérêt pour éviter tout conflit d'intérêts. En fait, ça vise plus particulièrement éventuellement les fonctions de conseil que certains parlementaires pourraient avoir. Et là, il faut être extrêmement vigilant. Moi, j'y suis défavorable, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans la façon dont vous exercez votre mandat de parlementaire. Vous pouvez être amené par moment à prendre des décisions et il faut que vous soyez libre dans votre tête et également libre des intérêts qu'il puisse y avoir à l'extérieur. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et c'est une avancée qui a été faite, qui n'existait pas auparavant. Ça date de 2013, cette déclaration d'intérêt, et c'est une très bonne chose. Lors d'une session, lorsque vous êtes, moi par exemple, je vais prendre mon cas personnel, je suis donc à Paris les mardis, mercredis et souvent le jeudi. Lorsque votre emploi du temps, lorsque vous êtes sur Paris, à l'Assemblée nationale, c'est en règle générale le mardi matin, vous avez des réunions de groupe. Ensuite, vous avez des réunions de commission. Vous avez également les questions d'actualité auxquelles les parlementaires assistent. Et bien évidemment, chaque jour, un texte qui est à l'ordre du jour, donc que vous regardez, que vous examinez dans votre commission et ensuite qui passe dans l'hémicycle. Donc ça, c'est la clé de répartition que vous avez sur Paris.
Donc en règle générale, vous êtes plus investi sur les textes qui passent dans votre commission à laquelle vous appartenez à l'Assemblée nationale. Pour mon cas, c'est la commission des affaires économiques, par exemple. Mais rien ne vous interdit, évidemment, de pouvoir intervenir ou déposer des amendements sur d'autres textes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail parlementaire. Et puis, vous êtes amené également à contrôler l'action du gouvernement et à regarder également l'action et à contrôler l'application des lois, puisque à chaque fois qu'il y a une loi de voter, il y a derrière un contrôle de l'application de ces lois avec 2 rapporteurs, un rapporteur majorité, un rapporteur opposition. Et puis, lorsque vous retournez dans votre circonscription, je vais toujours prendre, c'est plus facile d'avoir des exemples concrets. Moi, je tiens beaucoup de permanences, à la fois dans ma permanence, mais également dans les communes de ma circonscription. Et puis, je procède soit à des inaugurations, mais également à beaucoup de rencontres avec les acteurs économiques, les organisations syndicales, sur un certain nombre de sujets d'actualité liés à la circonscription, mais qui, bien évidemment, résonnent avec les grands thèmes d'actualité que vous êtes amenés à traiter au plan national. Moi, je voudrais insister sur une chose qui est très importante, c'est de bien avoir conscience qu'il faut bien articuler le temps de présence parlementaire où vous êtes élu pour ça, donc il faut être à Paris toutes les semaines et s'investir dans les textes législatifs ou les rapports également d'information. Vous pouvez être nommé rapporteur soit d'un texte de loi ou rapporteur dans le cadre d'une mission d'information sur des thématiques précises. Et puis tout le travail qu'il y a à faire de compte-rendu de mandat, mais également d'écoute auprès de vos concitoyens et de la population, parce que ce double mouvement ascendant-descendant entre le travail parlementaire et le travail qui est fait en circonscription vous permet d'enrichir votre propre réflexion et d'amender également des textes dans un sens positif, ou voire également sur un certain nombre de dispositions qui vous apparaissent comme étant pas bien calibrées en fonction de ce que vous disent vos concitoyens. Donc c'est tout ce travail qui est à la fois passionnant, qui prend évidemment beaucoup de temps, mais qui est passionnant dans la mesure où moi je trouve qu'un mandat de parlementaire, ce sont beaucoup de rencontres humaines, de gens de toutes conditions et de toutes fonctions, et c'est ce qui fait la richesse de ce mandat, où il faut évidemment aussi faire beaucoup de rédaction et de prise de parole. Mais c'est un mandat, je le dis, moi j'ai fait 2 mandats de député, c'est mandats à la fois passionnants et dans lesquels vous apprenez beaucoup. Parfois c'est rude aussi, c'est normal, vous êtes là également pour ça, mais il faut être à la fois très fier d'exercer ce mandat au service d'abord des concitoyens. Vous êtes député de la nation et voilà, moi j'encourage tous ceux qui le souhaitent à évidemment se porter candidat en étant bien évidemment bien sûr à la fois des valeurs que vous allez porter et du projet que vous allez porter.